Bonsoir à toutes et à tous, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue, plus spécifiquement aujourd'hui pour les personnes du signe du Bélier, donc né 21 mars au 20 avril. Je tourne la vidéo fin mars, donc les Béliers, très bon anniversaire à vous, qu'il soit passé ou à venir. Voilà, le meilleur pour vous, avec la santé et puis bien sûr l'accomplissement de tous vos souhaits. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une guidance pour le mois à venir, donc plutôt sur les énergies d'avril 2022, mais il y a aussi toujours une connotation intemporelle. Si toutefois vous la regardiez ensuite, cette vidéo, elle vaudra pour vous, pour le mois à venir. N'oubliez pas aussi, le tarot, on ne connaît pas forcément le temps, donc appliquez bien sûr à ce qui vous parle. S'il y a des choses dont on vous fait écho aujourd'hui qui sont du passé, c'est que c'est juste et qu'il convient d'en reparler à ce moment-là pour pouvoir aborder la suite. Et il y a peut-être des choses dont on va se parler pour le mois à venir qui pourraient bien sûr vous arriver dans un temps plus lointain, bon, sans dire non plus dans des années, mais quelques semaines de plus. Voilà, c'est le tarot ne connaît pas cette limite que nous, on s'impose ici sur Terre. Allez, on va partir les béliers pour vous expliquer le tirage de ce mois-ci. On va s'appuyer du Movie Tarot pour voir dans les arcanes majeures du Movie Tarot quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir. On ira ensuite interroger plusieurs domaines, le travail, les amours et l'intériorité. Alors pardon, je dis les amours, mais ça peut bien sûr toucher toute votre sphère relationnelle, que ce soit amoureux, sentimental, j'allais dire, mais amical ou aussi les relations professionnelles. Et on terminera donc le tirage par le domaine donc, de l'intériorité, du développement personnel. Et en conclusion, on ira s'appuyer donc de l'oracle, donc ces messages des guides de Mélanie Delaudier, si ma mémoire est bonne, pour conclure cette guidance, avoir un message, pourquoi pas un conseil aussi. Ce que je vous propose, c'est que je prépare les cartes et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà les béliers, le tirage est prêt. Je vous propose de mettre de côté les domaines qui seront vus tout à l'heure. Et de commencer tout de suite avec votre énergie, puis le domaine du travail. Bien, alors l'arcane majeur, l'énergie dans laquelle vous pourriez vous trouver pour le mois à venir, alors c'est l'arcane 15, The Divine, donc le diable, pour tout dire. Alors, quelle est son énergie? Alors, bien sûr, le diable, il peut nous parler de nos addictions, de nos tentations. Ça peut être un mois où vous pourriez, malgré tout, voilà, être amené peut-être à travailler sur certaines addictions, à avoir des tentations spécifiques. Il peut être aussi question de travailler justement sa part d'ombre. Alors sa part d'ombre, ça peut être les choses que l'on cache à l'extérieur de soi, à notre entourage. Ça peut être un mois qui pour vous, plutôt positif justement pour travailler les choses que vous ne montrez pas. Faire tomber votre masque, vous laisser tenter par des choses, des projets qui jusqu'alors n'étaient que dans votre esprit, et là peut-être souhaitez-vous de plus en plus ardemment les réaliser. En tout cas, le diable, il y a cette notion aussi, voilà, dans la matière, de mettre en position des choses qui, pour l'autre, pour soi, n'est pas forcément, alors correct n'est pas le bon terme, mais c'est des choses aussi qui peuvent être, somme toute, non habituelles, qui peuvent aussi révéler certains de nos travers. Alors,
dans une certaine mesure selon tout à chacun. Je dirais que avoir le diable pour compagnon, hein, bien sûr ce n'est que l'arcane, hein. Prenez du recul vis-à-vis de ça. C'est vraiment se permettre de tomber son masque, de peut-être aussi, par rapport à d'autres périodes, de se laisser tenter, d'aller avec courage, hein, quelque part, vraiment sortir tout ce qui doit être pour continuer, pour vous, à cheminer vers quelque chose qui vous soit beaucoup plus bénéfique ou qui soit tout du moins plus en accord avec vous-même. Voilà pour le diable, bien sûr, ici, on est dans une énergie générale. Je vous invite aussi à vous laisser insuffler, hein, par cet arcane. L'image ici, elle peut aussi nous parler, pourquoi pas, de sensualité, de remettre un petit peu de chaleur, voire carrément le feu, hein, dans votre vie. Là, on extrapole un petit peu, mais sur les cartes, il est très important aussi de se laisser guider, hein, par ce qu'on peut voir, sur cette image, qu'est-ce qui attire finalement votre regard, au-delà, bien sûr, du fait qu'on a cette femme en petite tenue qui semble danser. Donc ça peut être aussi cette notion un petit peu de jouer avec le feu. Alors prenez attention, prenez soin de vous, et je dirais, laissez-vous porter tout en connaissant vos limites. Voilà pour vous les béliers, ce qu'on peut dire sur cet arcane majeur. Et bien sûr, comme dit, ce sont des mots-clés. Laissez-vous aussi infuser par ce que peut appeler chez vous aussi, de façon un peu plus générale, un petit peu cette notion. Alors, le diable est un grand mot. Quelque part, peut-être aussi, laisser sortir de vous, votre côté. On peut sentir parfois aussi un peu l'espièglerie, le petit diablotin qui est en vous, tout en faisant attention. On a chacun un petit peu notre ligne entre le bien, le mal. Donc voilà, de travailler, d'être toujours en accord avec vous-même pour justement ne pas basculer quelque part, comme diraient d'autres, du côté sombre de la force. Allez, on va tout de suite aller voir au niveau du travail ce qu'il en est pour vous les béliers. Alors, ici, première chose qu'il nous faut quand même constater, sur votre tirage du travail, on va la mettre là. Sur 3 cartes du tarot, vous avez 2 arcanes majeurs. Comme ça, sans autre mot. Le travail va quand même être un des éléments qui va être porteur pour vous pour le mois à venir. Avec la tour et le pendu, il peut être question vraiment d'imprévu, voire d'effondrement. Alors le terme est un petit peu fort, hein, dans le monde du travail, mais avec cette notion d'imprévisibilité, il peut vraiment avoir du changement drastique, inattendu, et qui soit tout à fait chamboulant. Qu'est-ce qui va provoquer chez vous, hein, toutes ces modifications? Ça peut être un sentiment d'immobilisation, hein, somme toute, qui est toujours avec le pendu. On peut se sentir immobilisé, et pour autant, c'est toujours important d'avoir cette notion que le pendu, il nous demande dans son énergie de modifier un tant soit peu notre point de vue pour justement voir le potentiel qu'il y a derrière. Donc de l'imprévisible, on va vous demander quelque part d'arriver à vous orienter différemment, à changer de point de vue, parce qu'ici vous allez quand même avoir des choix à positionner. Alors ça peut être bien sûr, hein, la fin d'un contrat auquel vous ne vous attendiez pas du tout, qui pour vous, alors ça va vous sentir un petit peu, sur le coup, ça va être quelque chose qui pourrait être tout à fait, pardon de répéter le terme, mais immobilisant, et pour autant,
votre changement de point de vue, votre changement de perspective va vous permettre justement d'aller vers cette possibilité de faire des choix. Alors des choix qui vont bien sûr vous apporter interrogation, qui pourraient vous mettre mal à l'aise, dans le doute. Et on va aller voir derrière avec le Normand ce qui pourrait être. Pour d'autres, avant plutôt que de partir sur une notion de fin de contrat, il peut être question dans votre vie professionnelle de nouvelles qui vont être tout à fait chamboulantes et qui vont vraiment vous demander voilà, peut-être de changer votre fusil d'épaule, de voir les choses différemment, mais en tout état de cause qui vont vous demander de positionner des choix qui pourraient être, pour certains, je le sens un petit peu des choix cornéliens. Alors, avec le Normand, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ok. Alors, ici pourrait être question, domaine du travail, les béliers. Ce que je vais ressentir, on est là pour ça, que je vous communique mes ressentis vis-à-vis des cartes, c'est super. Vas-y Christelle, lance-toi. Comme si, pour certains, on remettait en cause votre loyauté, ou en tout cas, les nouvelles que vous allez avoir vont vous ressentir cette émotion, cette sensation comme si on remettait en cause votre loyauté, que tout ce qui vous arrivait, finalement, il n'y avait pas cette reconnaissance, tout votre investissement et de votre loyauté. Et face à ça, vous allez quand même vous sentir, je dirais, face à un mur. Et ici, on vous dit qu'il y a des choix, des décisions que vous allez devoir positionner, mais que pour le mois à venir, vous allez tenir secret. C'est une réflexion finalement que vous allez mener vis-à-vis de cet imprévu qui, pour le mois à venir, ne vous amène pas à matérialiser des choses, mais en tout cas à vraiment vous questionner. Pourquoi pas aussi à vous rapprocher de conseils, alors qu'ils soient par des associations par exemple, des personnes plus expérimentées, pour vous permettre justement de voir les choses avec une certaine autre perspective. Mais toutes les démarches que vous entreprenez sur le mois à venir, ça reste dans le cadre de votre intériorité au niveau du travail, pour vous positionner en fait vis-à-vis de ces choix. Pour d'autres, il pourrait être question, au-delà du fait, tout à l'heure qu'on disait potentiel, voilà, choses imprévisibles, ça va vraiment être de l'ordre de votre intériorité. Vous allez avoir ce sentiment que tout, finalement c'est quasi vous, de votre intériorité qui allez remettre en perspective et casser un petit peu des choses qui étaient en place, sur lesquelles vous étiez fixé. Comme si vous aviez des principes ou des choses comme celle-ci. Ça va vraiment vous ébranler, mais de l'intérieur. Parce que ici, ce que je ressens pour certains, c'est que ce sentiment d'immobilité, au final, vous allez le ressentir vis-à-vis de la société dans laquelle vous travaillez ou l'association, etc. Comme si, sur le mois à venir, vous aviez une illumination, quelque part, un sentiment très profond que vous n'étiez pas plus, en tout cas, à votre place. Et là, pour tous, on est sur une période où vous allez vraiment réfléchir, garder secret toutes vos réflexions pour pouvoir voir quels sont justement vos choix à positionner. Donc, comme dit, un mois au niveau du domaine professionnel qui est assez fort parce que pour vous, il y a cette notion d'imprévisibilité. Et en plus, depuis tout à l'heure, je vous dis imprévisibilité, mais c'était plutôt imprévu, pardonnez-moi. Donc, ces imprévus,
qui vont vraiment, voilà, vous chambouler. Et il y aura cette période où vous allez vous sentir, on peut le dire un petit peu, coincé. Ici, le conseil, c'est relever la tête. Voyez plus loin et vous faites confiance aussi à vos ressentis. Ça va vous aider. Soyez vraiment centré ce mois-ci pour que derrière, quoi que cet imprévu soit, vous ayez cette capacité en vous disant « Ah oui, je change un tant soit peu mon regard sur la situation » pour vous ouvrir justement ce champ des possibles et vous puissiez être dans la réflexion qui vous soit la plus juste pour vous. Et c'est aussi, si on repense à notre énergie générale sur ce mois, c'est peut-être que vous ne partiez pas bille en tête dans quelque chose, du fait de cet imprévu, c'est normal, hein, on peut être très vite embarqué par ses émotions, ou voilà. Mais c'est justement, voilà, de bien faire, de chercher cet équilibre, hein, la balance entre le plus et le moins, et de prendre le temps de regarder tout ça avec plus de hauteur. Et pour le moment, ce ne sera pas le temps de communiquer vis-à-vis de tout ça, mais de bien réfléchir à la situation. Donc un mois qui va quand même booster au niveau pro, hein, les béliers. Bon, après il y a du mouvement, de l'imprévu, mais il y a du mouvement. Allez, je vous propose tout de suite de passer au relationnel. Alors, le relationnel qui, bien sûr, peut toucher votre sphère amoureuse, votre sphère amicale, toute autre relation auquel ces messages feront écho. Alors, une des très bonnes cartes à avoir dans le domaine relationnel, si toutefois il fallait en avoir une, c'est l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de nouveaux sentiments, de commencement, nouveau commencement ou un recommencement en tout cas, avec une situation avec le soleil. C'est un grand oui, le soleil. Hein. Donc c'est des relations ici pour le mois à venir. Donc il y a des nouvelles relations qui se profilent à vous, même des nouvelles émotions hein, plus intérieures, qui vont vraiment vous rapporter de la certaine chaleur. Hein. Il y a aussi une notion de connexion. Vous partez là au niveau relationnel sur de la nouveauté. Alors ça peut être pour les personnes bien sûr qui seraient par exemple en couple, hein, il peut y avoir ce renouveau. Ici avec le soleil on vous dit un grand oui. Et vous partez avec le cavalier de Pentacle pour finalement matérialiser de très belles choses. Donc pourquoi pas pour nos célibataires potentiellement une rencontre hein, qui se voudrait ici très chaleureuse. Le cavalier de Pentacle, c'est pas le cavalier le plus rapide, mais il va de l'avant malgré tout. On va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, un petit peu plus dans le détail. Mais là, on vous annonce quand même de belles rencontres à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Niveau relationnel, pour le mois à venir, il y a justement, sur ce commencement, ce recommencement, il y a un retour pour vous à l'équilibre dans vos relations. On revient à une certaine sensation de légèreté. Hein, il y a pu avoir des choses qui étaient très très lourdes sur les périodes précédentes. Et là, on voit que vous arrivez à vraiment extérioriser, hein, à vous libérer de tout ça. Et de façon assez vive. Hein. Ici, là-dedans, je sens même, il peut y avoir de très belles communications.
parce que vous libérez des choses qui peuvent pour certains avoir été très très lourdes. Donc un renouveau avec très joli équilibre. On vous dit par contre ici, voilà, qu'il y a pour certains encore une notion de fragilité. Pour ceux qui ont été pendant très longtemps dans la solitude et qui vont voir ce beau cavalier ou cette cavalière aussi de Pentacle arriver ici, je dirais prenez le temps. Prenez le temps parce que vous avez accompli un parcours justement de libération, comme on venait de dire. Et cette rencontre, ça peut être aussi pour vous l'occasion de tester tout le chemin que vous avez parcouru et tout expérimenté. Et ici, on vous dit quand même qu'il y a des choses qui restent encore fragiles. Donc, soyez doux avec vous-même et prenez encore des moments de solitude pour bien prendre du recul vis-à-vis de cette situation et finalement ne pas faire un bond en arrière par un émotionnel qui serait peut-être un petit peu trop vif, par des ruminations mentales, du fait pour certains, voilà, on vous parle vraiment d'une fragilité. Donc soyez doux avec vous-même. Il peut être aussi question, hein, face à vous, vous ayez une personne. Si ce que je vous dis ne fait pas écho à votre vécu, ça peut être la personne que vous allez avoir en face de vous, qui se sent ainsi, et qui aura justement ce besoin de chaleur, d'avancer certes, mais pas trop vite, pour vraiment se sortir de sa solitude, avancer avec cette fragilité sur laquelle il ou elle a pu travailler, et que vous puissiez vraiment avancer communément. Pour les personnes en couple, ici, on nous parle, hein, encore une fois, de ce retour à l'équilibre. Il y a vraiment on se reconnecte, hein. Ici, il y a comme un renouveau, parce que vous mettez vraiment en lumière beaucoup de choses qui pouvaient vraiment vous peser. On vous dit d'y aller tout doux, dans le sens où effectivement, il y a cette notion de fragilité, et il y a peut-être aussi, par moment, toujours ces besoins d'être seul, pour pouvoir, aussi, hein, ça fait du bien à tout à chacun, de conserver son petit jardin secret, ces moments avec soi-même. Mais on sent, oui, qu'il y a, sur ce mois, j'ai même, vous voyez, j'ai cette envie de respirer qui me vient, vraiment de souffler très profondément, de laisser des choses derrière soi pour se permettre justement vraiment d'avancer. C'est ça qu'on sent pour vous, les béliers, sur ce mois-ci. Vous avancez. On se libère d'un poids, mais on vous dit, voilà, allez-y doucement, parce que les choses doivent se faire, mais étape par étape. Donc, c'est aussi vous respectez vous et votre propre rythme, je dirais, voilà, que d'aller vers des choses qui vous soient pour vous adéquates, qui vous soient justes. Mais il y a vraiment, voilà, beaucoup de... On sent l'amour, on sent la chaleur sur le mois à venir pour vous. Voilà les béliers, ce qu'on pouvait dire pour vous. Mais comme dit, oui, il y a quand même de la rencontre. Allez, on va tout de suite aller voir votre intériorité, développement personnel. On est parti. Eh ben. Alors, ici, les béliers, pour le mois à venir, on sent vraiment dans le développement personnel et votre intériorité, ça peut aussi toucher votre spiritualité. Avec les rois coupe, pentacle et la 2 de coupe, je sens vraiment qu'il y a quand même des prises il y a des reprises de pouvoir, des prises de conscience pour vous. Il y a un rendez-vous avec vous-même, j'ai envie de dire, sur ce mois à venir. Il y a eu des parcours qui ont pu être, semés d'embûches. Mais on voit sur le mois à venir, là,
il y a vraiment, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez aussi votre capacité à retrouver le calme, à savoir qui vous êtes, ce que vous souhaitez, à gérer vos émotions et à ce que ça se voit à l'intérieur comme surtout à l'extérieur ici, pour vous permettre d'être vraiment vous-même. Hein, avec le 2 de coupe, alors souvent on parle voilà, d'associations, alors qui peuvent être aussi amoureuses bien sûr, mais ici dans le développement personnel, évidemment c'est vraiment soi avec soi. C'est d'arriver aussi à unir votre côté, votre émotionnel et votre côté pratique, hein, avec le pentacle et les coupes. Ici on est plutôt dans voilà, l'émotionnel, l'amour, etc. Le pentacle, bon, bah, c'est la matière. Hein. Donc c'est effectivement, c'est d'arriver à unir votre être pratique et votre être émotionnel. Dit autrement, ça peut être aussi bien sûr votre corps physique et vos corps subtils. Là, il y a vraiment sur ce mois à venir, il y a ouais, cette reprise de pouvoir, il y a une clarté aussi voilà, dans les émotions, dans l'esprit. Ok. Et ici, on est sur quelque chose, il y a une accélération. Il y a une accélération dans votre connexion, votre connexion. Là, on va être un peu plus au niveau subtil, hein, avec le chakra coronal, hein, le chakra qui est au-dessus de votre crâne. Il y a une connexion malgré tout. Alors cette connexion, ça peut être bien sûr avec les mondes subtils, pour ceux à qui ça parle. Ça peut être aussi beaucoup plus factuel de dire c'est une reconnexion avec vous-même, avec votre l'entièreté de votre être. C'est ça qu'on pourrait dire. Il y a vraiment cet équilibre là. C'est très beau, comme si vous aviez tous les éléments, vos potentiels, que vous arriviez à réunifier enfin, après un parcours qui a pu pour vous être somme toute difficile. Et on voit qu'il y a vraiment encore, alors avec patient enflammé, donc ça nous fait encore notre as de coupe avec le 2 de coupe. Bon, je sens comme si vraiment vous repreniez, vous sentiez, pour le dire, on ne peut pas le dire autrement, c'est se sentir vivant. Et vous allez par ça, par moment, être dans, bien sûr, des moments de plus calme, pourquoi pas de la méditation, ou en tout cas des choses qui vous pouvez lire, vous balader, etc. Et pour autant, il y aura des moments où vous serez beaucoup plus actif, beaucoup plus passionné. Si finalement vous trouviez enfin un certain équilibre entre tous les aspects de vous-même. Et là, on rejoint complètement aussi notre diable. Comprendre certaines choses, travailler ses parts d'ombre, reprendre finalement son pouvoir sur tous les domaines pour arriver à se réunir. Et tout à l'heure, quand je vous parlais aussi, voilà, côté, alors on dit toujours la lumière, l'ombre, etc. Mais voilà, c'est d'arriver aussi, et là on le ressent, à ne faire qu'un, mais avec toutes les parts de vous-même. Ah, j'ai des... Vous voyez pas la cam, mais bon, j'ai des frissons en vous disant tout ça. Parce que je trouve que c'est un très très joli message. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Et comme je vous dis, enfin voilà, vous brillez autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et c'est très très beau. Et vous trouvez votre juste milieu finalement, l'équilibre entre toutes les parts qui vous constituent. Et c'est très très beau comme message. J'espère en tout cas avoir réussi à verbaliser ce que je ressens. Mais les choses, oui, en plus,
s'accélère pour vous. Wow. Bon, j'espère que j'aurai réussi vraiment à vous verbaliser ce que je ressens ici, parce que c'est vraiment très très joli. Allez, je vous propose de conclure tout ça avec le message des guides. On vous parle ici de hasard. Le hasard peut être un événement hors norme, arrivant juste au bon moment, souvent sujet à discussion et attestant irrévocablement de la présence de Dieu. Alors ici on parle de Dieu, vous pourrez y remettre à ce qui vous parle, à vous bien sûr. Certains pensent que le hasard n'existe pas, d'autres pensent que tout était écrit. Je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement le hasard n'existe pas, mais pour autant, on écrit aussi son chemin. Ça nous parle aussi, vous savez, avec les cartes, quand on fait des guidances de cartes, les cartes, ça nous parle de potentialité. Vous avez votre chemin, on a plusieurs choix. Vous allez faire le choix 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont vos choix. Bien sûr, il y a des choses qui sont vraiment écrites. Après, ce n'est que mes croyances. Remettez bien les vôtres où elles sont. Pour le mois à venir, je pense que vous serez sujet à de belles synchronicités, à ce hasard un petit peu miraculeux parfois. Alors ça peut être, on se pose une question, puis on entend deux personnes qui parlent, et hop, on entend un mot ou deux, puis ça répond. Ou le hasard des rencontres, mais un mois qui pour vous, ouais, laissez-vous finalement porter. Laissez-vous porter. Je crois que c'est ça. Et en plus, je suis en train de voir le dos de deck du tarot. Vous avez le monde. Épanouissement. Fin de cycle. Il y a de très belles choses pour vous à venir sur ce mois-ci. On a vu avec le travail, hein, beaucoup de l'imprévu. Au niveau relationnel, des rencontres. Et au niveau du développement personnel, vraiment une reprise de pouvoir. Donc un mois qui pour vous va être certes source d'un an de plus, ça faut se le dire, mais qui va être à mon sens significatif et je vous le souhaite des plus positifs. Voilà les béliers, j'espère que vous aurez trouvé des messages qui feront écho à votre vécu. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis, ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, voire vous abonner à la chaîne, c'est toujours très encourageant. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous et merci encore pour tout. Bye bye.